Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire ce matin dédié Bonjour. aux organismes HLM et à la collecte d'attestations d'assurance. Pendant que tout le monde se connecte, je vous propose de patienter encore une ou deux petites minutes. Et puis, comme on en a l'habitude dans ce format, je vous demande donc de bien couper vos micros et de plutôt intervenir sur le chat. Et comme nous sommes deux ce matin, on va pouvoir gérer les questions au fil de l'eau. Et dans tous les cas, on se donnera un petit peu de temps en fin de présentation pour prendre les questions, même à l'oral. Voilà. Donc, bienvenue et je vous propose d'attendre encore une petite minute. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Donc, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent ce matin. Là. Voilà, on va attendre que les derniers nous rejoignent. Voilà. Et puis, on va pouvoir démarrer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire ce matin dédié au monde de l'habitat social et à une thématique liée à la collecte des attestations d'assurance habitation. Je vais démarrer par me présenter. Je suis Romain Leformal. J'ai en charge des activités marketing dans le secteur de l'immobilier et je suis accompagné de mon partenaire commercial qui est donc Michael. Michael, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Michael Canada, je suis directeur d'affaires du pôle immobilier et notamment le logement social, entre Voilà, on autres. va, on va avoir le plaisir ce matin de co-animer ce webinaire, donc sur la thématique de l'automatisation et de la sécurisation de la collecte des attestations d'assurance habitation. On va revenir sur les enjeux majeurs qui touchent le monde de l'habitat social, des enjeux qu'on a pu observer lors d'une étude que nous avons menée chez Tessie en fin 2021 auprès d'une quinzaine d'organismes HLM. Donc, on va vous partager ces quelques grandes tendances. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, pardon, sur la manière de vous aider à lever finalement cette problématique qui est liée à la collecte annuelle des attestations d'assurance habitation auprès de vos locataires, avec les enjeux que l'on connaît en termes de multicanalité, en matière de relance, de suivi. Et finalement de s'assurer que vous respectez bien l'exigence réglementaire qui s'impose à vous, qui est donc celle de collecter et de vérifier les attestations, enfin que vos locataires ont bien un logement assuré. Alors pour démarrer, on va peut-être juste replacer un petit peu Tessie dans ce contexte avec quelques mots rapides pour vous présenter Tessie. Tessie, on est une entreprise française. Notre spécialité, hein, c'est véritablement d'accompagner les organismes publics et privés dans l'optimisation, dans la digitalisation et dans l'efficacité de leurs processus documentaires et métiers. Et pour ce faire, on s'appuie sur trois grosses compétences majeures. La première, c'est l'accompagnement et le conseil dans l'analyse de ces processus, que ce soit des processus qu'on appelle front office, c'est-à-dire en fait les parcours de vos clients. On va être capable de cartographier ces parcours et d'identifier quels vont être les irritants de ce parcours, mais aussi bien les processus qu'on qualifie de back-office, donc des processus métiers, hein, les processus en interne chez vous, où on va être capable, là aussi, d'identifier potentiellement les irritants et les zones d'optimisation. Ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, c'est celle de la technologie, c'est de vous apporter des technologies et des solutions logicielles pour
vous accompagner dans cette digitalisation au travers d'outils type gestion électronique de documents, type signature électronique, type processus automatisé de vérification de pièces, etc. On va les redérouler dans quelques instants. Et puis la troisième grosse compétence, c'est celle, alors c'est un mot qui peut faire un petit peu peur, mais c'est celle de l'externalisation, en tout cas de la capacité à nous confier des opérations métiers pour lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée ou pour lesquels vous n'avez pas forcément les compétences en interne. Et la plupart du temps, les entreprises qui nous confient leur processus métier gagnent en efficacité puisque de par la taille critique que nous avons, la capacité à pouvoir prendre en charge des pics, par exemple, d'activité, on va pouvoir finalement optimiser et traiter de manière plus rapide ces processus. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces 3 compétences qui fait la proposition de valeur de Tessie. Tessie, pour vous donner comment dirais-je, une représentation, c'est au niveau en tout cas de l'entité France, c'est à peu près 430-440 millions d'euros de chiffre d'affaires et on accompagne aujourd'hui différents secteurs, que ce soit bancaire, assurantiel, immobilier, public, etc. Alors, Tessie dans l'immobilier, c'est quoi pour nous? Nous avons entamé depuis quelques années une démarche de verticalisation de nos activités et on porte maintenant depuis plusieurs années toute une activité autour de l'immobilier qui est pour nous un vrai, pour lequel il y a un vrai enjeu selon nous et pour nos clients, qui est celui véritablement d'accélérer la transition numérique et la transition digitale des acteurs. On le voit que ce soit dans le monde de l'habitat social, on va y revenir dans quelques instants, mais aussi auprès de d'autres segments d'activité, que ce soit des constructeurs, des promoteurs, des administrateurs de biens, etc. Vous avez sur la slide numéro 2, Michael, quelques références. Voilà. Pardon. Non. Voilà. On va y arriver. Vous avez quelques-unes de nos références. Vous le voyez, hein, qu'on s'appuie sur ce triptyque de compétences. L'enjeu que l'on identifie, c'est vraiment celui de simplifier, d'accélérer, de fluidifier ces processus métiers. La collecte d'attestation d'assurance en est un. On pourra citer aussi, par exemple, celui qui est lié aux enquêtes SLS-OPS et à la capacité à pouvoir, par exemple, accélérer à la fois la collecte et aussi le traitement et la restitution de ces enquêtes. La donnée est une notion importante avec, on le verra, un enjeu qui est de s'appuyer de plus en plus sur la donnée du locataire et pas seulement d'avoir un référentiel qui s'appuie sur la donnée du patrimoine. Ça, c'est aussi un enjeu important dans le monde de l'habitat social et plus globalement dans le monde de l'immobilier. Et puis évidemment, la satisfaction de vos clients, la satisfaction de vos locataires, de vos acquéreurs qui sont évidemment, qui est évidemment un enjeu clé d'attractivité, un enjeu aussi de fidélité entre guillemets aussi. Et puis un enjeu qui est lié au bien-être de vos collaborateurs parce que on sait que délivrer un service ou un produit de manière efficace passe par la capacité du collaborateur à le faire de manière efficace et à le faire avec, on le dit sans hésitation, à le faire avec plaisir au travers d'outils qui vont lui faciliter la vie, avec des process qui vont lui faciliter la vie. Donc le bien-être des collaborateurs est également un axe clé. Voilà, c'était quelques mots d'introduction sur Tessie et sur ce qu'on fait dans le monde de l'immobilier. Si on se concentre un petit peu plus sur le monde de l'habitat social, je vous disais, on a réalisé une étude auprès d'une quinzaine d'organismes du secteur HLM en fin 2021. Et finalement, ce qu'on a observé, c'est une volonté forte du secteur et des organismes de finalement entamer ou d'accélérer cette transformation digitale, mais avec un biais ou un enjeu parallèle qui est quand même celui de la mission sociale qui est la vôtre, qui est celle quand même de fournir un logement à des populations qui sont des populations avec des faibles revenus, avec parfois des fortes précarités, et avec une mission sociale. Il y a même un acteur qui nous disait que finalement l'organisme de logement social est le dernier rempart
avant la pauvreté, avant la forte précarité. Et donc, cette révolution numérique, elle doit être au service de cette mission sociale et elle doit être au service de la fourniture d'un habitat pour ces populations-là. Évidemment, il faut accompagner cette transformation numérique et et finalement, les 3 gros défis ou les 3 gros enjeux qu'on a pu observer dans cette étude, c'est 1, de renforcer l'individualisation de la relation. Alors ça, c'est extrêmement important, avec finalement une problématique un petit peu en miroir. D'un côté, vous avez des populations dans vos parcs qui ont de plus en plus accès au numérique, qui sont de plus en plus à l'aise avec le numérique, qui sont quasiment tous maintenant quasiment équipés de smartphones ou d'ordinateurs, qui sont de plus en plus à l'aise vis-à-vis du numérique et pour lesquels il y a des attentes d'instantanéité, des attentes de rapidité, des attentes d'une relation un peu plus digitalisée finalement. Et puis d'un autre côté, il y a toujours une population qui ben, a du mal avec le numérique, ne s'en sort pas forcément, n'est pas forcément équipé non plus, et pour lequel la proximité avec le gardien ou l'agent du bailleur est extrêmement important. C'est souvent le locataire qui aime bien aller payer son loyer en agence, en chèque, voire même en espèces, qui aime bien aller déposer ses documents en agence et de voir quelqu'un parce que souvent c'est une des seules personnes qu'il voit dans sa journée et avec qui il parle, par exemple pour des personnes qui pourraient être seniors ou qui pourraient être isolées. Donc cette individualisation et cette proximité est extrêmement importante, tout en finalement la digitalisant aussi. La deuxième chose, c'est qu'on a observé une volonté aussi des acteurs de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée pour pouvoir justement délivrer cette mission sociale qui est la vôtre. Et donc, se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, c'est être capable, pour toutes les tâches qui, bah, au contraire, ne sont pas des tâches forcément à valeur ajoutée, soit le faire de manière plus vite et plus efficace et perdre le moins de temps ou faire perdre le moins de temps à vos collaborateurs, soit les confier finalement à un acteur qui va être capable de faire aussi bien que vous, mais finalement de vous délaisser, de vous dégager de cette tâche. Donc cet enjeu qui est lié à faire de manière plus efficace, elle a un impact aussi sur votre organisation interne. D'accord. Et sur la manière de pouvoir faire parfois mieux communiquer les services entre eux, entre le service maîtrise d'ouvrage, le service gestion locative, le service commercialisation, etc., etc. Et puis le dernier point, j'en ai parlé, c'est s'ouvrir au numérique, c'est véritablement accélérer cette transformation numérique en essayant de vous mettre à disposition des solutions digitales qui vont vous faciliter la vie. Alors l'idée, c'est pas de dire digital pour digital, hein. On sait parfois que la technologie amène aussi un accompagnement au changement important, mais on a suffisamment aujourd'hui de retours d'expérience au travers de nos clients dans le monde de l'immobilier, mais aussi au travers de nos clients dans d'autres secteurs, que la technologie facilite la vie à 80-90% des cas. Et donc, forcément, on sait que la capacité à pouvoir s'équiper en solutions digitales, c'est aussi une volonté forte qui est attendue aujourd'hui par les acteurs. Alors, ça se traduit comment finalement chez Tessie? Bah, finalement, notre leitmotiv, c'est de vous aider à vous recentrer sur vos métiers, d'accord? Et à valoriser votre mission sociale avec finalement un enjeu clé un point important qui est de mettre véritablement le locataire au centre de votre métier. Ce qu'on a pu voir aussi dans cette étude, c'est qu'il y a comment dirais-je, une personne qu'on a interviewée qui nous expliquait qu'il fallait changer un petit peu le logiciel interne dans les bailleurs. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que aujourd'hui, on a beaucoup encore d'organismes HLM qui se concentrent sur
le patrimoine, parce que la valeur, finalement, c'est le patrimoine. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'était le fait de basculer vers une logique centrée sur le locataire. C'est-à-dire que la donnée, le besoin, le service qu'on délivre au locataire et la personnalisation de ce service. Et donc, et tout ça vient finalement valoriser cette mission sociale que j'évoque depuis depuis le début. Donc, notre point d'entrée, c'est de vous aider finalement à mettre au cœur de vos processus et au cœur de votre organisation le locataire comme étant central, avec la donnée qui concerne le locataire. Donc, pas seulement son nom, son prénom et tous les documents qui peuvent être liés à ses fiches de salaire, etc., mais aussi ce qu'il souhaite comme service, ce qu'il pense aussi de son habitat, comment il souhaite faire évoluer son habitat, et puis finalement tous les services qu'on peut lui délivrer autour de l'habitat. Et pour ça, il faut être capable d'avoir de la donnée. Et donc, il faut être capable finalement d'aller demander au locataire ce dont il souhaite, indépendamment de son aspect pur logement. Donc, il y a une notion de données qui est extrêmement importante, de satisfaction locataire qui est extrêmement important pour, encore une fois, donner du sens à la mission que vous avez en tant qu'organisme HLM et à la mission de chacun des collaborateurs. De manière aussi à ce que les gardiens, les agents puissent être encore au plus proche finalement de vos résidents et être capables d'apporter ce service en fonction des besoins. Et puis, il y a un enjeu réglementaire. Vous êtes soumis aussi à des exigences réglementaires très fortes. On parlait des attestations d'assurance, on parlait des enquêtes SLS, on pourrait parler de plein d'autres sujets qui vous concernent. Et donc, il faut être capable de faire tout ça avec finalement un petit peu cette épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête en disant, est-ce que le fait de digitaliser ou le fait de faire un petit peu autrement fait que je suis toujours en phase avec ce qu'on me demande de faire en matière réglementaire. Et puis, vous êtes aussi soumis à une pression aussi liées à vos budgets. Et donc, l'objectif, c'est aussi de faire mieux, de faire plus efficace et que ça coûte aussi moins cher finalement. Et ça, c'est aussi bénéfique pour tout le monde. Donc, vous voyez que finalement, au travers de ces enjeux-là, on va être capable de venir vous accompagner sur un certain nombre de dimensions métiers. Il y a toutes les dimensions qui vont aider à la relation locataire. J'en ai donné quelques-unes tout à l'heure. L'optimisation du traitement des demandes d'attribution de logement, hein, de la phase finalement même de commercialisation, et j'ai presque envie de dire de prospection, hein, si on était même dans le cadre d'une commercialisation de logement, par exemple, on pourrait vous aider sur des aspects comme ça, jusqu'à la commission d'attribution de logement et jusqu'à finalement l'entrée du locataire dans le logement. Et puis après, il y a tous les autres processus. Je parlais des enquêtes, j'ai parlé aussi des attestations d'assurance. Il y a tout ce qui va être lié à la gestion locative, l'envoi des avis d'échéance, les quittances de loyer, le paiement aussi des loyers, le recouvrement, l'encaissement, c'est des choses sur lesquelles on peut aussi vous accompagner là-dessus. Et puis des processus métiers qui sont un petit peu plus annexes, entre guillemets, à la pure gestion locative, la facture électronique. Je pense que voilà, vous êtes aussi directement concerné par ce passage à la facturation électronique. Et puis, un sujet, on en parle peu et pourtant c'est un sujet clé, c'est le traitement administratif des dossiers de C2E, pour lequel on sait qu'il y a aussi des enjeux importants et là-dessus, on peut vous aider. Voilà un petit peu l'overview en matière d'enjeux. N'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, poser des questions. On va rentrer dans le sujet de la collecte d'attestation d'assurance juste après. Mais si vous avez déjà des remarques, des observations, n'hésitez pas. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais la philosophie aussi de Tessie, c'est aussi de faire entre guillemets du sur-mesure. On a à disposition un ensemble de technologies ou de savoir-faire et on est tout à fait en capacité aussi de pouvoir co-construire avec vous des solutions qui ne sont pas forcément des solutions tout à fait packagées ou tout à fait clés en main, mais pour lesquelles on est en capacité de pouvoir adapter les choses pour répondre à vos spécificités, à vos problématiques particulières. Donc évidemment, si vous avez des besoins qui dépassent un petit peu ces périmètres-là, on est tout à fait à votre écoute pour vous aider à
à construire cette solution, ce service ensemble. Voilà, je vais laisser la main à Mickaël. On a parlé des enjeux liés au logement social. Je voudrais juste préciser une dernière chose. Pardon, Mickaël, c'est moi qui ai zappé une slide. C'était remonte juste à la slide d'avant. Juste pour vous donner aussi un petit peu plus de vue sur à quoi ça ressemble finalement un petit peu plus de manière concrète. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que on est en capacité, au travers de l'ensemble de nos compétences en mode service ou en mode technologie, de pouvoir vous aider à gérer, automatiser et piloter l'ensemble de vos processus de gestion locative et autres, au travers de finalement 3 gros temps importants. Tout ce qui va être lié à la collecte de pièces, la collecte de paiements, la collecte de documents papier, voilà, toute cette phase finalement pour vous aider dans la collecte de toutes les informations que vous souhaitez ou que vous devez demander à vos locataires. On le verra que ça passe évidemment par des approches multicanales, hein, aussi bien physiques que digitales. On collecte puis on vérifie l'ensemble de ces données, la fiabilité des données, on dédoublonne ces données, on va capturer les données qu'il y a dans les documents qui peuvent être documents papier ou des documents numériques. On va contrôler ces données et contrôler les pièces, ça c'est extrêmement important. On reviendra sur le cas d'usage de la collecte d'attestation d'assurance dans quelques instants. On va vérifier que ces documents ne sont pas frauduleux, on va vérifier que les données à l'intérieur du document sont des bonnes données et on va pouvoir comparer aussi les documents entre, si vous demandez à vos locataires par exemple une pièce d'identité et une fiche de paye, on va être capable de comparer les noms, les prénoms, les dates de naissance, etc. entre les pièces. Donc ça peut avoir du sens dans certains cas de figure. Et puis, je le disais, la technologie vous facilite la vie dans 80-90% des cas, mais dans certains cas de figure ou dans certains processus particuliers, la technologie ne peut pas faire le travail. D'accord. Et bien, c'est là où on prend le relais, où nos agents, dans nos centres TSI, sont capables de pouvoir faire ces vérifications complémentaires. On va en reparler aussi. Et puis ensuite, on diffuse l'information. Une fois qu'on l'a digérée, une fois qu'on l'a gérée en interne, enfin, vous l'avez gérée en interne chez vous, on va pouvoir la diffuser. Et là, ça peut être par exemple l'envoi de communications omnicanal auprès de vos locataires, SMS, téléphone, email, etc. Ça peut être des processus liés à la signature électronique, évidemment, hein, avec ce passage aussi au digital. Et puis, on parlait de diffusion omnicanal, on parle de diffusion digitale, j'en ai parlé, mais aussi de diffusion physique. Vous avez encore besoin de faire de la diffusion papier, je sais pas, de vos quittances de loyer, par exemple, que vous pourriez envoyer dans certains cas de figure encore en papier, ou un certain nombre de relevés que vous pourriez envoyer en papier. On a à disposition un centre éditique pour pouvoir prendre en charge en masse finalement l'impression et la mise sous pli de vos documents papier. Voilà, tout ça est orchestré évidemment soit au travers d'une technologie, enfin au travers d'un moteur qu'on vous met à disposition pour pouvoir orchestrer tout ça, soit c'est nous qui l'orchestrons pour vous, hein. Il y a vraiment ces deux possibilités. Et puis, quand on parle d'orchestration, je voudrais juste faire un petit focus et après je m'arrête là, sur un point qui est extrêmement important, qui est l'archivage électronique et notamment l'archivage à valeur probatoire. On sait que dans certains cas de figure, vous êtes soumis à la conservation légale un certain nombre de pièces chez vous, notamment les attestations d'assurance qui doivent être conservées, par exemple, au moins 1 an, et on a la possibilité de pouvoir les archiver avec une valeur probatoire ou non, puisque nous sommes tiers archiveurs et donc nous avons cette possibilité de pouvoir les conserver avec une valeur juridique et pérenne. Voilà pour l'overview complète et on passe maintenant au sujet plus précis de la collecte d'attestations d'assurance. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il est bavard. J'avais oublié que ça allait être un petit peu longue. Désolé. Alors, votre objectif est enfin, là, le sujet, hein, est vraiment la collecte d'attestations d'assurance et lorsqu'on parle de collecte d'attestations d'assurance, votre objectif est de veiller à ce que tous les locataires soient assurés et c'est la raison pour laquelle vous demandez à chacun d'entre eux une attestation. Alors, je suis allé, à la rencontre, de
entre une dizaine, une vingtaine de bailleurs en France pour échanger sur le sujet et voir de quelle manière la problématique était appréhendée, de quelle manière les choses étaient organisées et voir ce qu'il était possible d'améliorer. Et donc voilà ce qui en est ressorti hein, de manière générale. Donc déjà, faut savoir vous savez enfin, vous savez aussi bien que moi que si, le locataire, n'est pas assuré, vous avez le droit de mettre fin au bail, du locataire ou de souscrire une assurance pour, risque, locatif en répercutant le coût du loyer sur le locataire, à condition d'être en mesure de prouver que vous avez respecté, la procédure dont le pilier et la lettre, recommandée avec, accusé de réception, à partir duquel le locataire a 1 mois, pour, souscrire une assurance avant que vous puissiez, souscrire vous-même l'assurance pour, ce locataire. Donc l'enjeu, global pour vous est de collecter un maximum d'attestations pour un minimum de coûts, en garantissant la satisfaction du locataire et en étant en mesure de prouver le respect de la procédure. Donc voilà, là, le 1er enjeu dont on pourrait parler, qui est le fait de s'assurer d'avoir à collecter un maximum d'attestations d'assurance et d'avoir, contrôlé ces attestations. Parce que c'est une charge qui vous revient et d'être en mesure de prouver que la procédure a été, respectée si besoin. L'autre enjeu qui va être, Romain en a très bien parlé, l'amélioration de la relation, locataire. Dans cette opération, il existe 2 freins essentiels, pour le locataire. Le premier qui va être de lui imposer une méthode de transmission de l'attestation, qui ne lui correspond pas forcément. Donc, oui, en effet, on est à l'ère de la numérisation. La plupart, des personnes et donc des locataires sont à l'aise avec, le sujet, mais pas tous et pour certains, le fait de devoir numériser une attestation, l'envoyer par mail ou, la déposer sur une plateforme peut être problématique et va faire que ça va être une opération qui va reculer ou ne pas accomplir, du tout. Ça, c'était un premier point et l'autre point, c'est le fait d'être lancé par un canal, qui peut être anxiogène pour lui. Le plus anxiogène étant, l'accusé, le lettre recommandée avec accusé de réception. Le locataire qui reçoit une lettre recommandée sans savoir de qui elle vient, peut être très anxiogène pour lui, d'autant plus si, ça vient s'ajouter à d'autres problèmes et certains locataires n'iront même pas chercher le recommandé d'ailleurs. Donc, voilà, donc là, l'objectif, hein, l'enjeu, c'est de pallier ces difficultés. Bon, l'autre enjeu que vous connaissez très bien, donc c'est le fait de faciliter, de fluidifier ce processus, d'absorber les effets de saisonnalité, et de pouvoir suivre en temps réel l'avancée de la collecte et de son traitement. Et enfin, de contribuer au bien-être du collaborateur en, lui évitant des tâches chronophages, et sans valeur ajoutée, justement, en lui permettant de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Donc comment Tessie va vous permettre va vous apporter des réponses à l'ensemble de ces enjeux? Tout simplement en prenant en charge l'ensemble de la prestation et en se fixant les mêmes objectifs, que les vôtres, c'est-à-dire récolter un maximum d'attestations, avec un minimum d'échanges avec le locataire, tout en veillant à sa satisfaction. Donc, de quelle manière? On déjà la première chose, le premier point, ça va être de permettre au locataire de nous transmettre l'attestation via le canal qui lui convient le mieux. Donc il peut déposer son attestation, sur un portail en ligne, sur son extranet, le numériser, l'envoyer par mail ou le déposer en agence ou auprès du gardien dans une enveloppe, bien entendu, ou même de l'envoyer par courrier. Alors, tous ces canaux-là ne sont pas des canaux, imposés, bien sûr, on va s'adapter également à votre politique, mais c'est tout ce qu'on peut proposer aux locataires. Tous ces canals vont conduire au même endroit, en fait. Nous allons récupérer, l'ensemble de ces documents que nous allons, numériser ou sériser, desquels on va, extraire, la donnée pour pouvoir, vous transmettre sur votre GED, l'image de l'attestation
et la donnée. Mais on ne va pas s'arrêter là évidemment, on va contrôler la validité de ce document. Nous avons des outils chez Tessie qui ont déjà été éprouvés, dans d'autres secteurs d'activité, qui va permettre, de contrôler, la cohérence de ce document, que les données dedans correspondent au référentiel locataire que nous avons, récupéré, et également, de contrôler si le document est si certaines, anomalies peuvent nous, nous amener à penser qu'il est faux. Ensuite, donc évidemment, si le dossier, enfin si l'attestation est validée, et cetera, on va vous la remettre, on va vous la transmettre dans la GED. Si toutefois, il y avait, on n'a pas reçu l'attestation d'assurance, ou si le document n'est pas bon, nous allons utiliser un de nos outils qui s'appelle Digital Experience pour pouvoir communiquer avec le locataire et lui demander de nous transmettre, son attestation. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser les meilleurs canaux. On ne va pas, systématiquement envoyer un courrier papier ou un mail. Parfois, un SMS peut être plus efficace. On va vraiment s'adapter et utiliser les meilleurs canaux de communication pour, obtenir l'attestation, d'assurance. Et bien entendu, on a une permanence téléphonique pour pouvoir répondre aux questions, aux besoins, du locataire. Heu, Nous vous mettons évidemment à disposition un reporting qui va vous permettre de savoir où en est l'opération en temps réel, au fil de l'eau, et également avoir des outils de traçabilité pour, chacun des locataires. Voilà globalement, de quelle façon, se passe l'opération. Je précise juste un Oui? petit point, excuse-moi Mickaël, finalement ce sur quoi on s'engage, c'est de mettre tout en œuvre, pour qu'on puisse collecter correctement la bonne attestation auprès du bon locataire. C'est ça et on le fait pour vous et finalement on va s'engager finalement sur un niveau de résultat, la capacité à, quelle que soit la situation, à faire en sorte que le locataire puisse facilement déposer ou qu'on puisse aller chercher l'attestation pour lui. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça l'enjeu et faire en sorte que vous ayez finalement la garantie que les attestations soient bien récoltées, quoi. Merci Romain. Et pour aller plus loin, on propose pour aller plus loin dans la garantie, que de la fiabilité de la donnée, l'authenticité du document et surtout la satisfaction, du locataire, on propose au locataire d'automatiser cette collecte en allant chercher directement à la source la donnée. Donc, en se connectant chez, l'assureur, la possibilité de récupérer l'image de l'attestation et ainsi que la donnée sur la base du consentement du locataire. Donc de manière à, voilà, ça reprend, ce que je vous disais, hein, de manière à améliorer l'expérience utilisateur, à fiabiliser la métadonnée et être, sûr de l'authenticité du document. Ensuite, de quelle manière, est faite la gestion des relances locataires? Parce que ça, c'est évidemment assez important. Donc l'idée, encore une fois, c'est de minimiser, les relances, hein, minimiser les actions en, en utilisant le meilleur canal, possible, et enfin, le but étant d'apporter une expérience agréable aux locataires. Donc là, on a notre méthode, et bien sûr, c'est quelque chose avec, qu'on échange avec vous. Une méthode qu'on va échanger avec vous pour, pour se caler à votre politique interne. Vous voyez là, ici sur l'organigramme, c'est, un type de relance, chez un de vos confrères en fonction de manière, chronologique, et que nous allons, reproduire, via ce que je vous ai montré tout à l'heure, notre système de relance omnicanal. Voilà, l'objectif étant d'arriver à notre fin d'obtenir le plus rapidement possible l'ensemble des attestations en évitant au maximum l'accusé de réception, et bien entendu, c'est le c'est comme l'accusé de réception à la fin fait, foi, heu, c'est, nous y passerons si nécessaire.
Évidemment, il y a un point qui est clé dans tout ça, c'est d'éviter d'arriver jusqu'au litige. Oui, Hein, on en reparlera un petit peu après, mais donc choisir le bon canal, que ça soit un canal digital ou pas, pour pouvoir relancer le locataire, est clé, pour que ce dernier ne se sente pas, j'ai envie de dire, comment on pourrait dire ça, vraiment sous pression, pour voilà, il faut que ça soit fait, j'ai envie de dire, avec les bonnes formes, et le fait de disposer à la fois de cette capacité à modéliser des relances automatiques, ou de le faire de manière plus manuelle, entre guillemets, on va pouvoir finalement équilibrer tout ça pour que ça puisse se faire de manière vertueuse pour tout le monde, aussi bien pour vous que pour votre locataire. donc voilà, tout à fait. Et donc, bon, voilà, ça reprend, ce que nous disions tout à l'heure, hein, la gestion. Donc les relances peuvent être, on va relancer le locataire en cas de dossier incomplet, pour le besoin de finaliser le dossier, ou un manque de pièces. Bon là, dans notre cas présent, il y a qu'une seule pièce, et j'ai rien de plus à rajouter que ce que Romain a dit. Alors, autre point, important pour vous, c'est, le fait de savoir où on en est de la collecte, de ces attestations. Donc c'est la possibilité d'accéder au reporting et de savoir en temps réel où en est les où en est la collecte, donc où en sont les dossiers, en attente de complétude, les dossiers finalisés, refusés. Donc vous avez la possibilité de voir, tous ces éléments en temps réel et de pouvoir également, les trier, soit par, direction, territoriale, par, nom de client, par agence, et cetera. Et bien sûr, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la possibilité, le fait d'historiser la procédure, de manière à pouvoir, prouver qu'elle a été respectée. Voilà, et la possibilité, qu'on offre également, aux gestionnaires, aux collaborateurs de la gestion locative, de pouvoir accéder au dossier, pour pouvoir, vérifier en temps réel, de l'attestation, où on en est, pour quelle raison un dossier a été refusé, de manière à ce que si en parallèle il a, au téléphone, le locataire, qu'il ait exactement, le bon niveau d'information. Alors Ce qu'il faut bien comprendre, oui, pardon Mickaël, ce qu'il faut bien vas-y. comprendre, c'est pas parce que vous ne prenez pas en charge ce processus-là et que vous nous confiez finalement ce processus, que vous n'avez pas on vous doit un suivi de ce processus, évidemment. Mmh Donc mh. nous, quand on met en place ce genre de chaîne, pour d'autres sujets, chez d'autres clients, la 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 le l'enjeu, ou en tout cas la finalité, c'est évidemment de vous mettre à disposition ces reportings, et que vous ayez la main sur ce reporting, et que vous puissiez suivre aussi bien que nous. Et dans la démarche de projet, il y a évidemment des comités de suivi, des comités de pilotage qui sont faits régulièrement dans l'année, pour pouvoir suivre avec vous aussi ces reportings, et potentiellement heu heu changer un peu les choses. Si on se rend compte qu'il y a un canal de relance qui marche mieux qu'un autre, ou si on se rend compte qu'il y a un canal d'acquisition qui marche mieux qu'un autre, et ben, on va pouvoir réajuster un petit peu les choses. Et évidemment, ça se fait au travers de ces différents comités de projet qu'on va suivre de manière, alors ça peut être, dans un premier temps hebdomadaire, puis ensuite plus mensuel, par exemple. Voilà. Tout à fait. Montre-nous, Mickaël, à quoi ça ressemble tout ça? Et ben, voilà à quoi ça ressemble. En fait, le locataire va pouvoir, se connecter sur le portail, soit pour suivre l'avancée de son dossier, soit pour, mettre à jour son dossier, c'est-à-dire transmettre son attestation. Donc s'il clique juste sur suivre son dossier parce qu'il a transmis son attestation par courrier, ou qu'il l'a transmis en agence de proximité, par exemple, donc il va cliquer sur suivre dossier et il va retrouver ici donc son dossier, donc son numéro de dossier ou son numéro de compte à faire, la date d'envoi, de ces documents, et également, savoir où il en est. Donc là, on nous dit que
son dossier est en cours de traitement, qui va être analysé sous les 48 heures et on lui offre la possibilité déjà de choisir par quelle voie il veut être informé, s'il va préférer l'email, le courrier ou le SMS. Donc, voilà, c'est important pour le locataire de pouvoir savoir où il en est. Donc si on revient en arrière, là, il va donc avoir la possibilité donc de mettre à jour son dossier. Donc là, 2 parcours possibles. Donc je vais vous parler du parcours classique dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc parcours manuel, hein. Il va cliquer dessus et il va retrouver l'ensemble de ses informations personnelles. Donc on va pas l'obliger à ressaisir ses informations, personnelles on va en avoir récupéré une partie à partir du référentiel client. Donc sur lequel, il va retrouver son numéro de client, son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse qu'il va pouvoir, vérifier bien sûr, qu'il peut corriger en cas de besoin et y compris, sa compagnie d'assurance et la date, de son contrat. Donc il va pouvoir que contrôler que tout ça est correct et et cliquer sur continuer jusqu'à cet endroit où on va lui demander donc où il va avoir la possibilité d'importer, son fichier. Donc un simple cliquer, glisser ou traditionnellement, en important, son fichier. Donc une fois qu'il l'a fait, il va cliquer sur continuer et il a un message comme quoi, le dossier a bien été mis à jour et surtout, il va recevoir un mail de confirmation. Donc il va cliquer sur OK et voilà. Donc ça, c'est l'opération est réalisée. L'autre possibilité, donc on va revenir ici, c'est le parcours allégé. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'automatisation et c'est là où ça devient intéressant. C'est que il peut choisir, enfin on peut lui faciliter la tâche au locataire en, lui évitant d'avoir à numériser le document et le déposer sur le dossier. Donc en choisissant de partager l'information entre son assureur et le bailleur. Donc il va cliquer sur «Je partage». Il va choisir son assureur, donc on a vu tout à l'heure que c'était Allianz, donc il choisit Allianz. Donc là, il va rentrer, donc il est connecté avec, son assureur, il va rentrer son identifiant et son mot de passe et accéder à ses données. Donc, et aussitôt, il va voir apparaître donc c'est son dossier, en fait, c'est son identifiant et son attestation d'assurance. Donc là, à partir de ce moment, sur la base du consentement, il peut choisir donc de partager ces informations avec le bailleur. Donc il clique «Je consens» et l'ensemble, des données donc c'est l'image de l'attestation d'assurance plus les données qui ont été transmises, directement à la plateforme et qui sera, transmise au bailleur. Donc il clique sur «Continuer» et là, il retrouve l'ensemble de ses informations personnelles et l'information comme quoi, le dossier a bien été mis à jour avec le mail de confirmation qu'il va recevoir, bien évidemment. Donc voilà tout simplement la façon dont ça va se passer pour le locataire. Donc le but, hein, c'est que ça soit vraiment, une expérience la plus simple et la plus fluide possible. Donc voilà, de quelle manière, on va répondre à l'ensemble des enjeux donc, des bailleurs sociaux. Donc là, si on parle, bénéfice métier de cette méthode, eh ben, en fait, vous constatez que on augmente la satisfaction du locataire puisque on a vraiment adapté la communication sortante à la typologie, du locataire, en diminuant le nombre de relances. On réduit ce qui est très important, on réduit le nombre d'envois d'accusés de réception et surtout, on permet au locataire de choisir, le meilleur canal pour lui et surtout la possibilité d'automatiser, la tâche qui fait que, bah, il ne sera plus relancé pour transmettre son attestation puisque on pourra récupérer directement à partir, de l'assurance, de l'assureur. En termes de valorisation de la mission sociale, un des points dont on n'a pas parlé tout à l'heure et qui a été un sujet, j'en parle parce que ça a été un sujet chez 2 de vos confrères, qui a été en quoi, ça peut contribuer à la valorisation de la mission sociale et un de vos confrères, me disait, voilà, le fait d'assurer d'office le locataire, n'est pas forcément, l'aider. Là, on lui laisse en lui permettant donc de transmettre son attestation, on lui laisse cette, responsabilité, de bah,
de s'assurer de transmettre son attestation d'assurance. Donc bien évidemment, le travail du collaborateur, s'en trouve amélioré puisqu'il aura la possibilité de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et vous avez la possibilité, d'accéder au fil de l'eau à l'ensemble, os de l'opération et de pouvoir, d'être en mesure de prouver que vous avez respecté toutes les procédures en cas de besoin d'assurer, vous-même, le locataire. Donc ça, c'est pour les bénéfices métiers. Maintenant, vous allez me demander: «Ouais, mais les bénéfices, financiers». Alors, j'ai mené no en ami chez Tessie mené notre enquête et discuté beaucoup avec les bailleurs. Donc j'ai échangé avec un peu plus d'une dizaine de bailleurs dont le nombre de logements était compris entre 12 000 et 60 000, logements pour, savoir de quelle manière était appréhendé cette opération et ce que ça coûtait en interne. Et donc voilà ce qui m'a été dit, hein. Donc, il y a toute une partie préparation de la campagne, là, qui n'a pas été prise en compte dans le calcul. Il y a, l'envoi du premier courrier, donc l'impression, du document, la mise sous pli, l'affranchissement, la réception, des attestations, le contrôle, du nom, des adresses, la numérisation des attestations papier, l par resérisation ou même ressaisie ou parfois les 2. J'ai vu, dans certains cas que le matériel ne permettait pas de sériser, de récupérer la donnée, automatiquement. Ça nécessitait une ressaisie derrière. Ensuite, il y a toute la partie, relance. Donc, la préparation, l'envoi, de mails parce que c'est pas systématiquement, des courriers qui sont envoyés en deuxième relance, mais ça peut être des mails, des SMS ou des appels téléphoniques, hein, pour, relancer, le locataire. La réception de nouveau des attestations, le contrôle, tel que ça a été expliqué auparavant. Heu et ensuite, donc là, je raccourcis, hein, l'opération en partant du principe qu'il y a que 3 relances et que la dernière, c'est la relance en accusé de via un accusé de réception et bien sûr, le contrôle, la réception, le numérisation, le contrôle des accusés de réception et cetera et tout ça revient au locataire en moyenne à 3 €, par logement. Donc ça, c'est le coût était un peu plus élevé, mais si on faisait, une moyenne sans compter la réception des appels entrants, le traitement des appels entrants et la préparation de la campagne, on tournait, on était légèrement au-dessus de 3 € hors taxe par logement. Et là, le but que s'est fixé Tessie en proposant cette offre, c'est de vous faire profiter de l'ensemble des gains, des bénéfices métiers, juste qu'on vous a proposé, montré juste avant, sans pour cela qu'il y ait de surcoût ou un surcoût, qui soit acceptable par rapport à ce qui se fait actuellement. Bon, je vais vendre la mèche, il n'y a pas de surcoût. Donc voilà de quelle manière, on vous accompagne dans l'ensemble, du processus, de collecte d'attestation d'assurance et je vais arrêter le partage pour vous voir.